Et voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de Yubi Télévision, nous voici en direct pour parler sport. Et désormais, la nouvelle Seni Mayulu, nous allons devoir vous éclaircir à présent ici, ici dans Yubi Sport, parce que beaucoup de rumeurs qui circulent disant que non, mais si Seni Mayulu a accepté la sélection congolaise. Voilà, dans Yubi Sport, nous allons essayer de vous donner toutes les informations possibles et clarifier les dossiers Seni Mayulu. Nous allons aussi revenir sur les dossiers Charles Piquel parce que nombreux se posent des questions. Est-ce qu'il y a eu des sanctions à l'encontre de Charles Piquel? Est-ce qu'il n'y a pas eu des sanctions avec l'équipe espagnole Barcelone? Voilà, nous allons devoir aussi discuter plus dans cette émission Ubisport. Nous allons faire aussi les caps sur les Léopards U15 et U17. Voilà, les U15 champions de l'INIFA qui ont été humiliés avec 14 buts encaissés pour un seul but marqué. Nous allons laisser un peu d'y revenir pour parler aussi des Léopards U17 en pleine préparation de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Voilà, nous allons essayer un peu d'en discuter plus davantage, mais en termes aussi de préparation, ainsi que les groupes assez concernant la Coupe d'Afrique des Nations U17, pour nager aussi dans la Luna Foot première division en République démocratique du Congo, avec les Daring Club Motema Pembe, historique assez concernant la Luna Foot, mais première fois, cette équipe va devoir jouer la Ligue 2. Alors c'est un peu de relever les KFC Aigle du Congo, déjà qualifiés pour le play-off, à ce concernant la Lina Foot première division en République démocratique du Congo. Nous ferons aussi un petit cap sur la Ligue des champions européenne, avec l'équipe du FC Barcelone qui s'est fait surprendre par l'équipe d'Atlético Madrid dans sa propre équipe, les Spotify Stats Camp Nou. Là c'est un peu d'en parler plus dans cette émission Ubisport. Mais aussi de l'autre côté, Liverpool aussi qui s'est fait peur face à l'équipe du Paris Saint-Germain. 2-0 avec un Désiré Doué, un joueur très exceptionnel pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Là, c'est un peu d'en discuter plus et donner nos analyses en ce qui concerne le match de la Ligue des Champions des quarts de finale de la phase aller. Merci à la technique de M. Baraka et Eli. Eli Chirou, je suis à la présentation. À tous et à toutes, accrochez-vous. Merci fidèles téléspectateurs de garder toujours votre audience sur notre chaîne Ubisport pour parler plus d'e-sport et vous éclaircir, mais aussi éclaircir tout ce qui est rumeur, vous donner aussi notre position et des analyses qui sont correctes et fondées. Alors, comme je l'ai bien annoncé dans les sommaires, on commence avec les dossiers qui font rage en République démocratique du Congo et aussi à tous les fanatiques du sport. C'est le cas Seni Mayulu. Bien sûr, Seni Mayulu, c'est l'une des stars qu'on aimerait tous voir dans la sélection congolaise. Mais déjà, beaucoup de médias moins avertis qui continuent à publier la nouvelle disant que non, Seni Mayulu a accepté de rejoindre la sélection congolaise. Alors, dans cette émission Ubisport, je précise que monsieur Seni Mayulu, la star parisienne, n'a pas jusqu'à présent accepté de jouer pour la sélection congolaise, disant que non, il a accepté de porter le maillot bleu, jaune et rouge de la République démocratique du Congo. Donc tout reste rumeur, il n'y a pas de contact entre la Fédération congolaise de football, association, ainsi que le management de la star parisienne Seni Mayulu. Et donc tout reste infondé à ce concernant la recrue parisienne. Seni Mayulu. Voilà, beaucoup de personnes qui aimeraient voir ces garçons sous les couleurs de la République démocratique du Congo. Bien sûr, les rêves continuent toujours à frapper nos cœurs. Mais attention, je les précise, tous ceux qui se parlent aux côtés de Seni Mayulu restent juste des rumeurs. Les gens qui essaient un peu de parler plus, disant que non, Seni Mayulu a déjà rejoint la République démocratique du Congo. Non, c'est pas vrai. Ils sont un peu des démentir parce que communiquer aussi d'une manière officielle, ce qui n'est pas de l'officiel, c'est aussi de l'intox. Et nous, dans Ubisport, nous sommes prêts de vous donner les analyses qui sont concrètes, mais aussi les informations qui sont vérifiées. Et donc, ne tombez pas dans les intox des différents médias qui disent que non, Seni Mayulu a accepté de rejoindre la République démocratique du Congo. Donc, tout n'est que rumeur parce que même sur les dossiers de la Fédération congolaise de football association, il n'y a pas encore eu le nom de Seni Mayulu qui se cite ou qui se chante disant que non, il doit être naturalisé ou il a accepté de rejoindre la sélection nationale. Donc, il y a aussi l'équipe managériale de la star parisienne Seni Mayulu qui n'a rien communiqué jusqu'à présent en ce qui concerne le choix de Seni Mayulu avec quelle sélection jouer. Est-ce que Seni Mayulu sera-t-il prêt de jouer avec l'équipe française ou sera-t-il prêt de jouer avec l'équipe de la République démocratique du Congo? Ça reste à savoir dans les prochains jours, mais on espère que dans les jours à venir, nous aurons quand même une solution
ou soit une réponse fiable à ce qui concerne les dossiers Seny Mayulu. Et donc, gardons notre mal et patience, ne paniquons pas, ne parlons pas, ne chantons pas des histoires des part et d'autre, ou soit ne soyons pas aussi sous l'émotion de dire que non, voilà les temps de Seny Mayulu. Donc, laissons juste les temps, espérons que son équipe managériale est en train d'étudier les dossiers et voir si du moins, lorsqu'il y aura levé de la Fédération congolaise de football, de contacter l'équipe managériale de Seny Mayulu et que la star sera prête quand même à répondre présent pour la République démocratique du Congo et défendre quand même le maillot des léopards de la République démocratique du Congo. Et donc, chers téléspectateurs, ne tombez pas dans des intox. Seny Mayulu, jusqu'à présent, aucune confirmation, je réitère, aucune confirmation pour la star parisienne à ce qui concerne la sélection congolaise. Tout n'est que rumeur, tout n'est que mensonge. Et donc, gardons toujours notre mal impatience et espérons dans les jours à venir que nous aurons une solution à cette question de Seny Mayulu avec sa nationalité. Alors, de l'autre côté, on parle un peu de Charles Piquet parce que nombreux se posent des questions. Est-ce qu'il y a de sanctions? Oh non, il n'y a pas de sanctions. Je précise que lorsqu'un joueur est prêté pour jouer pour sa sélection, selon les règles FIFA, il doit quand même rejoindre son équipe 48 heures. Donc son club respectif doit rejoindre ça 48 heures après avoir servi la nation. Et voilà pour Charles Piquet, aussi avec l'équipe d'Espagnol Barcelone, même si il va devoir reprendre avec les entraînements sportifs. Mais attention, pour les cas Charles Piquet, je précise qu'il y aura des sanctions. Et les sanctions, la première probabilité sont des sanctions financières, je le précise, parce qu'avec déjà des pressentiments, des rumeurs qui circulent autour de la star congolaise Charles Piquet, avec son équipe des Espagnols Barcelone, je précise que ce sont des rumeurs déjà sur les sanctions financières qui risquent d'être imposées à l'égard de la star congolaise Charles Piquet. Et surtout, je le signale bien que son équipe croisera le Barça, sera reçue par le Barça au stade Camp Nou lors du prochain match de la Liga Santander, de la Liga espagnole, d'où le Barça va devoir accueillir l'équipe d'Espagnol Barcelone dans sa propre cuvette. Les deux équipes de la même ville qui se connaissent mieux vont devoir s'affronter mutuellement. Mais attention, Charles Piquet, les odeurs de sanctions déjà tournent autour de lui et les premières rumeurs qui circulent, qui sont quand même vérifiées, c'est les sanctions financières. Et donc Charles Piquet doit se contenter aussi de ces sanctions parce que d'autres pouvaient même aller à suspendre le nombre de jeux du joueur, soit le suspendre pendant un moment, on ne pourra pas disputer différents matchs avec son équipe, ou soit même pendant un moment on refuse qu'il soit sélectionné, ou soit les livrer à la sélection. Donc il y a beaucoup de sanctions, mais d'abord il y a des sanctions financières qui risquent de tomber à l'encontre de la star congolaise Charles Piquet. Et donc tout ce qui se passe disant que non, il n'y aura pas de sanctions, des équipes sont différentes, c'est comme avec l'équipe de Real Betis avec Cédric Bakambu, aussi il n'y a pas photo parce qu'il y aura des sanctions qui seront imposées à l'égard de Cédric Bakambu. Ne disons pas que non, c'est normal, non, oui c'est normal pour nous, mais au niveau de la Fédération internationale, il est bien précisé que lorsqu'un joueur est prêté, 48 heures, il doit revenir dans son équipe respective. Et donc, lorsqu'il y a des sanctions, sont conséquents quand même de ces sanctions, même si des milliers de téléspectateurs, des milliers de téléspectatrices qui n'aimeraient pas voir quand même nos joueurs congolais puissent être sanctionnés par leurs équipes européennes. Mais lorsque la décision tombe, on n'a qu'à se courber à la décision. Et lorsqu'une décision d'une grande équipe, quand même, nul ne peut motiver ces changements, sauf les règlements qu'ils prévoient dans leur équipe. Et donc, comme l'a précisé le président de l'équipe de Real Betis, que tous les joueurs doivent respecter quand même les règlements établis par l'équipe. Et donc, nous serons conséquents quand même de tout ce qui se passe en ce qui concerne nos joueurs, mais aussi avec leurs équipes respectives. Alors, on reste toujours dans les chapitres Léopard. Cette fois-ci, c'est les Léopards I-15 qui nous intéressent dans cette émission Ubisport. Léopards I-15 qui sont vus être encore une fois humiliés face à l'équipe de la Tanzanie, même si à la petite marque. Un but à 0 pour l'équipe de la Tanzanie face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Au total, 4 matchs pour 3 défaites et un seul match nul face au Zimbabwe à Harare. C'est une compétition qui se déroule d'ailleurs au Zimbabwe. Et chose étonnante est que les Léopards de la République démocratique du Congo U15 sont les champions en titre même de l'UNIFAC, les championnats scolaires des Léopards, les championnats scolaires d'Afrique U15. Et voilà les Léopards de la République démocratique du Congo qui se voient être surpris. Et c'est quelque chose qui fait mal à plusieurs parce que lorsqu'on revoit le parcours lors de l'édition passée des Léopards U15, c'était quand même un parcours exceptionnel, un parcours sans faute.
Mais au final, l'équipe entière de Léopard de la République démocratique du Congo se sont vus être humiliés parce que lorsqu'on évalue les scores, les Marocains qui nous avaient surpris avec la victoire 6 buts à 1 face aux Léopards de la RDC. Il y a aussi l'Ouganda qui avait battu les Léopards de la République démocratique du Congo 6 buts à 0. Il y a aussi les Zimbabwe qui avaient fait match nul avec les Léopards en but partout. Et au final, pour la dernière journée, les Léopards de la RDC U15 éliminés brusquement avec la note de 1 but à 0. Au total, 14 buts marqués contre le Léopard. Un seul but seulement pour le Léopard durant toute cette phase. Et donc, c'est quelque chose qui touche de nombreux fanatiques des Léopards U15. Et c'est ce qui fait mal à plusieurs fanatiques du sport. Et on espère bien que dans les prochains jours, nous allons revenir sur nos propres erreurs et voir dans quelle mesure corriger les erreurs. Parce qu'avec les Léopards U15, c'était l'espoir même de la compétition, au regard même de l'édition passée. Mais au final, ça a été quand même difficile de poser leur jeu face aux Tanzaniens, face aux Marocains, face aux Ougandais, pourquoi pas à l'équipe du Zimbabwe. Donc, les Léopards U15 quittent la compétition de l'UNIFAC et vont devoir se réorganiser au niveau interne et voir dans quelle mesure vont corriger toutes les petites erreurs commises lors de ces différents matchs ou soit de ces différentes rencontres et voir dans quelle mesure les Léopards U15 vont parvenir quand même à rehausser le niveau et être dans la compétition prochainement avec un niveau exceptionnel. Mais tout dépend aussi de l'organisation interne du football de la République démocratique du Congo parce que nombreux aussi se plaignent, disant que non, d'ailleurs c'était un résultat attendu parce qu'au niveau interne il y a beaucoup de problèmes organisationnels, le football qui n'est pas bien organisé. Alors on laisse ça entre parenthèses parce que espérons avec le nouveau président de la Fédération congolaise qui sera élu le 20 mai, peut-être qu'il répondra à différentes inquiétudes des fanatiques et nous aurons quand même un résultat positif à ce qui concerne les différents joueurs à tous les niveaux, que ce soit les I15, les I17 et pourquoi pas les Léopards seniors de la République démocratique du Congo et voir quand même le football progresser sur le plan administratif et sur le plan technique et pourquoi pas infrastructure. Donc tout dépend de la volonté des dirigeants qui vont devoir être élus à ce qui concerne la date du 20 mai 2026. Et donc pour les Léopards U15, nous leur souhaitons juste du courage et de prendre courage pour le prochain jour et voir dans quelle mesure ils vont devoir renouer encore une fois la confiance perdue de la part des milliers des fanatiques qui accompagnaient l'équipe des Léopards U15 à ce qui concerne cette Coupe d'Afrique scolaire. Alors revenons un peu sur les dossiers aussi Léopards U17. Par le Léopard U17 de la République démocratique du Congo, aussi qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui va devoir se dérouler au Maroc, qui commencera les 2 mai jusqu'au 12 juin. Et donc c'est une grande compétition qui réunira diverses nations. Ces nations qui sont aussi déterminées à faire du mal à chacune des équipes parce que chaque nation viendra étant motivée. Alors les tirages au sort qui sont sortis et voilà, quels sont les résultats du tirage? Parce que nombreux se posent des questions. À ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous logeons dans les groupes B avec la Côte d'Ivoire, les Cameroun, mais aussi l'Ouganda. Surtout, je précise que l'Ouganda, pour les U15 de l'UNIFAC, l'Ouganda avait battu la République démocratique du Congo sur la note de 6 buts à 0. Mais espérons que les U17 auront quand même cette amabilité de venger les Léopards de la République démocratique du Congo après cette lourde défaite des U15 lors du championnat scolaire. Mais voilà, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui va devoir se dérouler au Maroc, où la RDC fera face à la Côte d'Ivoire, fera face au Cameroun et fera face également à l'Ouganda. Voilà pour les autres groupes. Par exemple, dans les groupes A, nous avons l'équipe marocaine, pays hôte, pays organisateur. Il y a la Tunisie, l'Égypte, mais également l'Éthiopie. Dans les groupes B, comme je le disais, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda, mais aussi la République démocratique du Congo. Dans les groupes C, nous avons le Mali, l'Angola, la Tanzanie et l'équipe de Mozambique. Et dans les groupes D, nous avons les Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie, mais aussi les Ghana. Et pour préciser, et pour plus de précision, voilà, la Coupe d'Afrique des Nations U17 se déroulera plutôt du 13 mai jusqu'au 2 juin. Et nous allons devoir nous régaler, espérant que les Léopards U17 seront en forme pour essayer un peu de nous faire espérer gagner cette Coupe d'Afrique. Et donc tout est possible, c'est juste venir dans la compétition avec la mentalité d'acier. Et donc on ne perd pas confiance pour les Léopards U17 qui se préparent pour défier diverses nations, divers pays. Et pour nos Léopards, on les souhaite juste une très bonne préparation. Et à part la préparation, du courage à affronter tous ces géants d'Afrique. Et surtout
Des équipes comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte sont quand même des équipes reconnues footballistiquement comme étant mieux évoluées sur le plan organisationnel. Et donc pour la RDC aussi, il faudra juste organiser les niveaux internes et être plus motivé à jouer ces championnats. Et pourquoi pas être motivé à gagner cette compétition. Et donc tout reste possible. Croisons les doigts avec la suite. Peut-être que la République démocratique du Congo, les léopards U17 vont devoir venger les léopards U15 qui ont été humiliés largement par ces équipes africaines, à l'occurrence l'Ouganda, mais également sans oublier le Maroc, Zimbabwe et la Tanzanie récemment qui a battu les léopards à la note des 1 but à 0, qui les a même fait éliminer brusquement de cette compétition U15. Et donc, pour les léopards de la République démocratique du Congo, bonne chance les U17 pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui va devoir se jouer du 13 mai jusqu'au 2 juin. Alors, revenons un peu sur la première division de la Lina Foot en République démocratique du Congo. Et à ce qui concerne la Lina Foot, alors, l'équipe qui nous intéresse, c'est le Daring Club Motema Pembe, qui s'est fait humilier aussi face à diverses équipes de son groupe B en ce qui concerne les championnats de la Lina Foot première division en République démocratique du Congo. Désormais, l'équipe de DSMP qui commence à rêver de jouer la Ligue 2 de la Lina Foot, ce qui n'a pas été aussi une bonne nouvelle pour l'équipe de DSMP parce que l'équipe qui tentait de tout donner, mais malgré toutes les sanctions à l'encontre de l'équipe de DSMP, l'équipe qui ne s'était pas repris et aujourd'hui qui est dans la zone de relégation, et l'équipe qui va devoir se contenter de jouer la Ligue D parce que ils n'ont pas pu se maintenir en ce qui concerne la Lina Foot pour la saison prochaine. Alors, à part les groupes A qui a déjà ses 4 premiers qualifiés, il y a également le groupe B qui voit déjà l'équipe des FC Aigle du Congo, champion en titre déjà du groupe B, qui vient encore une fois de se qualifier en faisant ce calcul, parce que déjà en tête du groupe B, l'équipe des FC Aigle du Congo qui occupe ce groupe B avec 49 points, qui est suivi même de l'équipe des Maniema Union avec 44 points. L'AS Vita Club qui vient en 3e position avec 41 points. L'équipe de l'Est Noir qui vient en 4e position avec 41 points. D'ailleurs, ce sont les 4 probables pour jouer les playoffs et rejoindre déjà les groupes A. Et même s'il y a les combats qui restent aussi possibles avec l'équipe de FC Céleste qui est derrière l'équipe de Dauphin Nord avec 40 points. L'équipe de la Rangers qui joue maintenant le maintien avec d'autres équipes comme là c'est Rangers, parce que l'équipe des Rangers qui occupe la 6e place avec 32 points. L'équipe des l'AF Ange Vert qui occupe cette 7e place avec 28 points. 8e place FC Étoile Kivu avec 28 points. 9e place New Jack avec 27. 10e place Renaissance avec 24. 11 l'OC Renaissance avec 22. 12 FCMK avec 19. Et en 13e place l'OC Bukavu à 15 points. Et DSMP avec 10 points, qui jouera d'ailleurs la 2e division. Ils vont devoir se contenter parce que déjà l'équipe de DSMP qui a tout fait, mais malheureusement, au final, le football a décidé autrement. L'équipe d'Aring Club Motema Pembe va devoir jouer la Ligue D de la Lina Foot la saison prochaine. Alors nous précisons aussi qu'hier en Lina Foot première division, il y a eu diverses rencontres. D'abord pour les comptes du groupe A au stade Joseph Kabila. Il y a l'équipe de FC Tanganyika qui a quand même battu l'équipe de Sa Majestueux Sanga Balende à la note de 3 buts à 1. Et pour les comptes toujours du groupe A au stade de Kicho, à Kipushi, j'ai les salles bien. L'équipe de Tout-Puissant Mazembe qui a battu l'équipe de l'Union Sportive Chinkunku 3 buts à 1. Et pour les comptes toujours du groupe A au stade de TP Mazembe, l'équipe des cercles sportifs Don Bosco qui a battu l'équipe de l'AS Simba, plutôt qui a fait match nul avec l'équipe de l'AS Simba de Kolwezi sur la note de 1 but partout. Et pour le compte du groupe B, un seul match est au programme au stade Tata Raphaël, et plutôt 2 matchs au programme au stade Tata Raphaël, notamment l'équipe des FC Aigle du Congo qui a quand même battu l'équipe de l'AF Ange Vert 4 buts à 1. Et le match nul de 0 buts partout a séparé l'équipe de l'EC Renaissance avec l'équipe de Daring Club Motema Pembe. C'était ça les résultats en ce qui concerne la Lina Foot première division en République démocratique du Congo.